Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, de retour dans la Melon Mobile puisque je suis allé voir un film au cinéma et que j'en sors tout juste, sorti ce mercredi d'ailleurs, alors qu'il devait paraître la semaine prochaine, mais il a été avancé, une comédie française, un peu plus dramatique que comique quand même, seconde réalisation de Ruben Alves, Miss, avec au casting les débuts en tant que premier rôle d'un certain Alexandre Vetter. À ses côtés nous avons Isabelle Nanty qu'on ne présente plus, Pascal Arbillot qu'on voit un peu partout en ce moment, hein, c'est le syndrome Elsa Zilberstein ou Ramsey, Thibaut de Montalembert, Stéphie Selma et des apparitions assez brèves de Sylvie Tellier dans son propre rôle et d'Amanda Lear. Voilà. Alors quelle est l'histoire de ce Miss? Celle d'un jeune homme qui rêve depuis, on va dire, la primaire, fin de primaire, de devenir Miss France. Voilà, on apprend ça en introduction flashback du métrage. Et plus tard, on le retrouve, il travaille dans un club de boxe, il n'a pas vraiment de projet particulier dans sa vie. Et il va retrouver un ami d'enfance qui, lui, est en passe de réaliser son rêve puisqu'il est devenu champion de boxe et il va représenter la France aux Jeux Olympiques. Et c'est un déclic pour lui, voilà, il se rappelle un petit peu de ce qu'il voulait quand il était plus jeune et il décide, comme ça, allez, hop, avec l'aide de sa famille de cœur, parce qu'il a perdu ses parents, c'est très important dans le film, il décide de devenir Miss France, de passer les castings d'abord pour Miss Île-de-France et ensuite, si ça marche, évidemment, aller en finale. Et ce mois d'octobre au cinéma est particulier, beaucoup d'émotions, beaucoup de très bons films, de grands films même. Et là, ce Miss avait tout pour l'être. J'y ai cru même, voilà, au milieu du métrage, bon, maladresse, etc. Mais je me suis dit, allez, allez. Et au final, c'est un bon film qui m'a beaucoup touché, mais... des facilités scénaristiques, des choses qui sont un petit peu tarabiscotées et accélérées, et surtout le message principal qui certes est très beau, hein, de tolérance, mais qui va trop, on va dire, dans une forme de stéréotype en se concentrant sur vraiment quelque chose de très médiatique, le concours Miss France. Et j'ai l'impression qu'on passe un petit peu à côté de quelque chose, même si quand même tu sors de là, voilà, avec le cœur qui est touché, hein, les yeux un petit peu humides, parce que la scène finale est très bien. Voilà, j'ai eu peur à un moment qu'on aille vraiment dans un cliché jusqu'au bout, mais non. Heureusement, on a cette fin-là. Mais voilà, c'est un film qui a du mal à trouver son équilibre, en fait. Qui joue sur le pathos, sur certaines grosses ficelles. À un moment, c'est juste, voilà, il y a des choses improbables, ça va trop vite, etc. Puis aussi, c'est trop long. À un moment, on est dans le contexte Miss France, mais c'est trop développé. Voilà. Et il y a quelques personnages, on va dire, dérangeants dans le film. Il y a du gros macho de base, là. Je prends juste un exemple d'un personnage, non pas secondaire, mais tertiaire, qui à un moment va essayer d'abuser... sexuellement, hein, clairement, d'agresser, voilà, sexuellement Alex, qui devient Alexandra, le temps de son personnage pour devenir Miss France, un peu compliqué, mais voilà. Et gros beauf de service, qui d'abord, au début du film, rejette Alex, hein, se moque un peu de lui, puis à ça, puis à la fin, il va le soutenir, comme si de rien n'était. C'est un petit exemple. Cette scène, par exemple, du coup, essaye de dénoncer évidemment ce que certaines femmes subissent dans la rue ou ailleurs d'ailleurs. Ok, mais du coup c'est un peu hors propos par rapport à l'ensemble. Voilà, ça c'est gratuit. C'est gratuit. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de cohérence. C'est un mini exemple d'un film qui en regorge. Il y a aussi donc dans la famille de cœur d'Alex, il y en a un des deux faux frères qu'il s'est choisi, donc voilà, qui est quand même un gros obsédé. Bon, ça passe sur le ton du comic relief, mais c'est pas drôle, du coup. C'est particulier l'équilibre que ce film manque d'avoir. Voilà. Et c'est pour cette raison que j'ai quelques bémols, même si quand même l'histoire en tant que telle est très touchante, avec cet homme donc qui ne veut pas devenir une femme, on rentre pas dans le cliché là-dessus, mais qui veut réaliser ce rêve qui, semble-t-il, est impossible. Et donc, voilà, le message du film, c'est que vous, voilà, quand vous êtes petit garçon ou petite fille, si vous avez des rêves plus typés garçon ou plus typés fille, vous vous en fichez, vous pouvez y arriver tant que vous avez un bon entourage, tant que vous y croyez, pourquoi pas. C'est un métrage qui essaye de donner un coup de pied à la théorie de genre, mais est-ce qu'il le fait de façon subtile? Moi, si j'avais été le réalisateur, bon, c'est compliqué, ou scénariste, j'aurais choisi un autre contexte, ou alors je serais allé plus loin dans la dénonciation de ce concours Miss France. Parce que voilà, hein, nous
propose en mode, voilà, il y a le personnage d'Amanda, qui est la sorte de Madame de Fontenay du film, qui commence à grincer des dents sur l'évolution voulue du concours, qui doit plaire au public, les réseaux sociaux, alors qu'elle est plus old school, elle y croit, alors que autour d'elle, pardon, il n'y croit pas vraiment, c'est juste le pognon, le business, l'audimat. Ok, mais ça va pas assez loin, c'est pas assez incisif, je trouve, c'est presque ambigu. Alors certes, il y a le final qui rend le film intéressant, vraiment, et juste sur son propos, mais il faut attendre le final, et quand même, tu te dis qu'il y a certaines scènes, on va dire, pas malaisantes, mais maladroites. Voilà, c'est un film qui est maladroit, et pourtant, il a ce potentiel-là. Alexandre Vetter, pour un premier grand rôle comme ça, on voit qu'il s'est donné à cœur, à fond. Je crois qu'il est mannequin dans la vraie vie. Il a déjà eu des petites expériences, on va dire, télévisuelles, mais je crois que c'est son premier gros rôle, en tout cas au cinéma. Il se débrouille super bien, il est émouvant. À mon avis, il sera nominé dans le meilleur espoir au prochain César, je pense. Voilà, il le mérite en tout cas. Mais c'est vrai que c'est pas... Disons que le message est facile. Voilà, maintenant, il en faut des films faciles aussi, comme ça, grand public, qui montrent certaines choses, qui donnent un certain espoir à une partie de la population qui ne se sent pas à l'aise en société, parce que c'est le cas ici, des gens qui ne sont pas acceptés parce que, voilà, manque de tolérance, tout simplement. Donc ça, c'est un film qui prône la tolérance, mais c'est quand même très en surface et en manque de profondeur. À certains moments, on essaye quand même de faire évoluer certains, on va dire, protagonistes secondaires, notamment Isabelle Nanty, qui est la mère de cœur, on va dire, plus ou moins, c'est un peu plus compliqué, mais d'Alex. Ouais, à un moment, enfin, il y a quelque chose autour d'elle, même si ça arrive trop précipitamment. Voilà, c'est mal dosé par moment. Et c'est dommage, c'est dommage. Je pense que le film aurait mérité, déjà il fait 1h47, peut-être avec 20 minutes de moins, ou alors remplacer ces 20 minutes par d'autres, c'est-à-dire tout ce qui est trop développement du concours, voilà, les filles qui s'écharpent entre elles, et puis à un moment, voilà, il y a Miss Paca dans le film, qui va totalement évoluer d'un coup, paf, comme ça, là, c'est mal géré aussi, je trouve. Bon, pourquoi pas. Ouais, on aurait dû peut-être moins développer le concours, tout ce qui se passe autour. On a essayé de rendre le film drôle à un moment en les faisant aller en Belgique ramasser des ordures ou des déchets sur la plage. Ouais, message écolo forcé un petit peu. Il y a un message féministe qui est limite plus intéressant que la tolérance envers un homme qui veut être femme, etc. Hein, voilà. Mais ouais, c'est dommage parce que c'est presque un film qui va être anecdotique au final. Là, pour l'instant, il ne l'est pas dans mes propos, mais je sais très bien qu'avec le recul, bah, c'est pas que je vais l'oublier. Voilà, j'ai passé un bon moment, un très bon moment même en soi, mais c'est pas allé assez loin et c'est dommage. Voilà, c'est un petit peu frustrant. Il y avait quelque chose de plus profond à faire encore. Après, je sais qu'il y a eu des polémiques qui le qualifient de transphobe, ce film. J'essaye de me mettre à la place de ceux qui ont lancé cette polémique. Je vois à peu près où on veut en venir, mais là, c'est peut-être quand même un petit peu surinterpréter les choses. Et c'est le souci de ce film qui reste trop en surface, avec trop de stéréotypes. Forcément, il va tomber dans des polémiques comme ça, parce que le message n'est pas assez incisif à mes yeux, et tourne trop autour, peut-être de cet aspect comique, potache à certains moments, ou trop autour du concours Miss France. Donc voilà, quelque part, cette polémique que je trouve quand même un petit peu forcée, je peux la comprendre, et c'est un peu de la faute du film qui n'a pas su aller assez loin. Voilà, des fois c'est comme ça. Mais bon, ça reste quand même un métrage très positif, vraiment, j'ai passé un bon moment. Sur le plan cinématographique, c'est pas exceptionnel, c'est pas de la mise en scène de fou, mais ça passe, c'est surtout comment le fond est traité qui va te toucher, mais à un certain moment tu te dis mince quoi, mince, c'est dommage. Mais voilà, allez, si vous voulez aller le voir au cinéma, allez le soutenir, ça mérite quand même vraiment un coup d'œil. Et puis les salles de cinéma ont de toute façon besoin de vous, hein. Voilà, allez, je vous dis à la prochaine, ciao.